Bienvenue sur cette toute première vidéo qui est la vidéo d'introduction qui ne compte pas pour les 8 vidéos qui vont arriver par la suite. Déjà, félicitations à vous parce que vous avez voulu sauter le pas, vous voulez aller plus loin dans votre compréhension de l'islam, l'histoire musulmane. C'est pas pour rien que vous avez cliqué sur ce lien pour vous inscrire à cette série de vidéos. Alors bien sûr, c'est un contenu qui va durer environ, je pense, j'ai pas encore monté à l'heure où je tourne cette vidéo, 3 ou 4 heures, normalement 3 heures. Donc c'est un contenu qui va être dense, un contenu que vous ne pouvez pas avoir ailleurs de manière gratuite. Je l'ai fait explicitement pour mon audience qui me suit et qui est fidèle et qui a envie d'aller plus loin. Donc vraiment, félicitations à vous parce que c'est la première action à faire pour pouvoir comprendre ces questions-là de manière profonde. Alors maintenant, dans l'introduction, on va commencer par qu'est-ce que vous allez découvrir dans tous ces contenus, quels sujets on va aborder ensemble au cours de ces 8 semaines donc qui vont rythmer votre apprentissage. Dans la vidéo numéro 1, on va étudier de manière large du coup. D'ailleurs, elle est d'ailleurs disponible dès maintenant. Vous avez reçu un mail normalement où vous avez l'introduction, donc celle-ci, vous venez juste de cliquer. Et en dessous de ce lien-là, vous avez le lien vers la vidéo numéro 1. Dans la vidéo numéro 1, donc, qui va durer environ 1 heure, c'est vraiment la vidéo la plus dense de toutes ces vidéos qui vont arriver par la suite au fil des semaines. On va parler ensemble, on va faire une sorte de résumé schématique de l'histoire arabo-musulmane et principalement de l'histoire politique à travers les pouvoirs et les dynasties qui ont marqué l'histoire arabo-musulmane, principalement médiévale, vous le savez, parce que je connais surtout le Moyen-Âge, un petit peu moins quand même l'époque moderne, j'ai quelques bases, mais sans plus. Dans la vidéo numéro 2, on va voir ensemble comment l'islam s'est étendu dans le monde entier et comment aussi les musulmans se sont étendus à travers le monde, notamment ici à travers l'Asie orientale. On va aussi parler de la France dans un premier temps dans cette vidéo. Dans la vidéo numéro 3, je vais vous montrer pourquoi comprendre l'islam. Si aujourd'hui vous êtes notamment musulman, mais pas seulement, si aujourd'hui vous voulez comprendre l'islam en profondeur, pourquoi le savoir religieux ne suffit pas. On vous le dit sans doute pas assez, voire peut-être jamais. Vous ne pourrez pas comprendre l'islam sans vous intéresser un minimum, sans même connaître en profondeur l'histoire arabo-musulmane. C'est impossible. Parce que l'islam, c'est une religion, certes, mais toute religion s'est aussi constituée au fil des siècles, à travers notamment les réflexions des savants successifs. Donc comprendre l'histoire arabo-musulmane, c'est primordial, indispensable pour comprendre l'islam. Dans la vidéo numéro 4, on va se poser la question qui est souvent posée par les musulmans, surtout, mais aussi par certains non-musulmans, qui est la question de est-ce que la civilisation entre guillemets islamique, ou si vous voulez, est-ce que le monde musulman serait en déclin? Et ceci depuis quasiment un millénaire, depuis la fin de l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, entre les 9e et 10e siècles. Est-ce que cette civilisation serait en déclin depuis cette date? Est-ce que cette théorie, parce qu'il s'agit d'une théorie comme vous le verrez, elle est réelle? Ou est-ce qu'elle doit être nuancée? Ou est-ce qu'elle doit même être largement critiquée? Ça, on le verra dans la vidéo numéro 4. Vidéo numéro 5, vous allez voir pourquoi c'est important pour vous de penser comme un historien. Quand vous voyez cette phrase, quand je vous dis l'importance des sources, on va voir notamment comment travaille l'historien, comment s'écrit l'histoire, cette question, elle paraît peut-être pour vous un petit peu élitiste, mais vous allez voir que comprendre cette question-là de l'importance des sources, de comment s'écrit l'histoire, ça va vous permettre de réfléchir de manière beaucoup plus profonde sur l'histoire de manière générale, notre compréhension de l'histoire. Vidéo numéro 6, on va étudier ensemble les idées fausses ou simplistes sur l'islam et l'histoire arabo-musulmane, et surtout, j'ai mis pistes d'amélioration, mais c'est surtout des pistes de réflexion que j'ai envie de vous donner sur certains sujets. Par exemple, le djihad, la femme, l'intolérance ou la tolérance de l'islam au cours du Moyen-Âge. Vous avez aussi l'apostasie, enfin, on va pas trop en parler d'apostasie, mais bon, plein de questions, plein de sujets où je vais vous amener un petit peu des réflexions pour approfondir ces questions-là. Également, vidéo numéro 7, ma méthode. Je vais vous transmettre ma méthode. Pourquoi ma méthode, elle est très importante pour que vous puissiez comprendre véritablement l'islam et l'histoire arabo-musulmane. Vous l'aurez compris, ma méthode, c'est la méthode que j'appelle la double approche historique et religieuse, donc historico-religieuse. Vidéo numéro 8 et dernier temps de notre long accompagnement qui va durer quand même 2 mois, c'est quand même 4 semaines. Donc, je vais vous donner quelques outils pour aller plus loin, donc je vais vous expliquer comment je travaille, comment je recherche les livres intéressants sur le sujet sur lequel je veux étudier, le sujet que je veux étudier. Donc je vais vous donner quelques outils intéressants pour que vous puissiez mener vos recherches de manière les plus efficaces possibles, pour que vous puissiez finalement gagner du temps et être plus efficace, plus pertinent dans vos recherches. Et aussi, je vais vous donner quelques suggestions à la fois de chaînes YouTube, de podcasts à écouter et à visionner.
Donc pourquoi ce contenu est là? Pourquoi j'ai créé ce contenu gratuitement pour vous? Parce que pour moi, c'est véritablement la première marche vers une réelle compréhension de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire à travers aussi leur histoire respective. L'histoire de l'islam, je vous l'ai dit, hein, l'islam c'est une religion, mais une religion qui a une histoire derrière elle. L'islam s'est constitué au fil des siècles. Il y a des textes centraux religieux, Coran, tradition prophétique, mais l'interprétation de ces textes et la compréhension de ces textes s'est faite au fil des siècles. Et aussi l'histoire des musulmans, donc à travers plus largement l'histoire arabo-musulmane. Deuxième chose, cette compréhension du passé va vous permettre de comprendre des phénomènes et des débats qui ont lieu aujourd'hui dans le présent. Et pour vous, ça va être à la fois une armure, donc pour vous protéger des, notamment pour les musulmans, des critiques qui sont faites envers votre religion, mais qui sont surtout des critiques, bon, certaines critiques sont objectives et sont vraiment intéressantes, mais d'autres critiques sont juste là pour critiquer l'islam et qui sont caricaturales et extrêmement simplistes. Donc le savoir comme armure, parce que vous saurez qu'est-ce qui a été vrai ou pas dans le passé, et vous saurez décrypter de ce qui est un discours intéressant, un discours raisonné, et vous saurez distinguer ce discours-là d'un discours instrumentalisé, idéologique, juste pour attaquer l'islam. Et ce savoir aussi, ça va être une arme pour que ensemble on puisse bâtir le monde futur. Alors oui, phrase grandiloquente s'il en est, mais en fait, c'est véritablement ça. Parce que grâce au savoir, vous pourrez distinguer les véritables questions qui sont importantes vis-à-vis de l'islam et l'histoire arabo-musulmane. Une fois que vous aurez distingué les véritables problématiques sur ces sujets-là, qu'on peine à voir aujourd'hui parce qu'il y a plein de discours divers, encore une fois très caricaturaux, simplistes dans les médias, sur internet, qui finalement brouillent les pistes. Et finalement, on n'arrive pas à distinguer les vraies problématiques, sur lesquelles il faut se pencher pour, encore une fois, bâtir le monde de demain, le monde dans lequel on veut vivre tous. Et si vous suivez cette vidéo, à mon avis, vous voulez vivre dans un monde où chacun est plus ou moins quand même réfléchi à des bases sur ces histoires-là et puisse échanger les uns les autres sans se foutre sur la gueule. Et aussi pour construire quelque chose de positif dans le futur, quelque chose, un monde dans lequel on a envie de vivre. Troisièmement, la compréhension d'une démarche peu connue. Donc la démarche historico-religieuse qui combine à la fois l'approche de l'histoire arabo-musulmane et l'islam, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire sans la religion et la religion sans l'histoire. Cette démarche-là, elle est peu connue, voire même elle est méprisée. On en parlera dans une des vidéos. Parce que, en plus, c'est une approche qui est quasiment inexistante en langue française, en termes de contenu francophone, notamment sur YouTube par exemple. Là, je vous ai mis par exemple 3 screenshots quand j'ai cherché, la recherche était histoire de l'islam. Et là, vous voyez qu'à part question d'histoire qui ne fait pas de vidéo sur l'islam précisément, bah, on trouve quasiment que ma chaîne. Après, c'est des chaînes en fait de religion, c'est des chaînes d'imams. Ou alors, quand l'histoire est approchée, c'est à travers la religion, principalement. Et c'est une image, et je pense que certains d'entre vous veulent se départir de ça, on en marre un petit peu de tout ça, c'est une vision surtout extrêmement positive, où tout va bien, tout est merveilleux, etc. etc. L'histoire, c'est beaucoup plus complexe, c'est fait de noir et de blanc, c'est fait de nuances de gris. Donc, on a beaucoup de chaînes religieuses et très peu de chaînes historiques, voire quasiment très peu de chaînes historiques, ça se compte sur les doigts d'une main sur l'histoire de l'islam. Donc mon objectif à travers toutes ces vidéos, mais aussi à travers tout le contenu que je vous transmets, que ce soit à travers les vidéos YouTube, les mails, cette série de vidéos ou les programmes payants que je fais à côté, c'est de vous accompagner dans votre apprentissage et vous aider à améliorer votre compréhension, alors soit de votre religion, l'islam si c'est votre religion, ou de l'islam de manière générale, ou aussi de l'histoire arabo-musulmane. Parce que tout ça, encore une fois, est extrêmement lié. Donc, cette série de vidéos, ça va être les premières marches d'un approfondissement, même si vous allez voir qu'on va attaquer du contenu qui est sérieux, qui est profond, vous allez apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure de ces semaines qui vont s'écouler. Mais pour approfondir votre savoir, vous avez bien sûr, donc je l'ai dit, les vidéos YouTube, les mails auxquels maintenant vous êtes inscrits, que vous allez recevoir chaque samedi à 9h30. Si vous n'êtes pas OK pour recevoir ces mails, il n'y a pas de souci, vous avez juste à cliquer en dessous du mail tout à la fin, vous avez se désabonner, se désinscrire de cette liste mail, et il n'y a pas de souci, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis vous avez l'étape supérieure, c'est vraiment les programmes payants, c'est des programmes au sein desquels je vous crée un programme de plusieurs heures sur un sujet en particulier, par exemple celui des femmes, celui du djihad, celui de l'histoire des grands courants de l'islam. Eh bien, c'est des programmes qui sont en accès donc restreint, mais où vous allez apprendre des choses vraiment précises et profondes, et ça va surtout vous économiser des heures et des centaines d'heures d'études que vous n'avez pas forcément, parce que tout le monde a un quotidien très occupé, très chargé. Et donc, se libérer 2 heures par jour pour étudier des sujets aussi complexes et pointus, même pour moi, parfois, ça reste pointu, et donc je dois prendre du temps pour ça.
tout le monde n'a pas à la fois cette volonté, mais aussi la capacité tout simplement. Donc qui suis-je rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas? Alors qui suis-je? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam au collège, mais de manière très, très légère. J'ai commencé à lire le Coran, etc. C'était d'abord un point de vue un petit peu religieux et j'avais pas vraiment envie d'aller plus loin que ça. J'ai juste lu le Coran par curiosité intellectuelle au collège, donc j'étais quand même très jeune. Et surtout, cet intérêt pour l'islam et pour l'histoire arabo-musulmane, il s'est surtout développé à partir de la faculté, donc l'université, en licence, et surtout ensuite au master. Parce que j'ai écrit un mémoire, j'ai fait un master recherche en histoire médiévale, à l'université de Bordeaux d'ailleurs, hein, pour plus de précision, où j'ai décidé d'aller plus loin, parce que je me suis servi de ce master-là, où on écrit un mémoire pendant 2 ans, donc on étudie un sujet sur l'histoire arabo-musulmane pendant 2 ans, et en l'occurrence, j'ai travaillé sur le sujet du soufisme, et pour être plus précis, j'ai travaillé sur un maître spirituel du XIIIe siècle qui a vécu en El-Andalus, donc la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane à cette époque-là. Et donc, j'ai travaillé sur son itinéraire spirituel, si vous voulez, son itinéraire de vie, où j'ai travaillé sur plein de domaines différents, du coup à la fois le domaine politico-militaire, parce qu'au XIIIe siècle, autant vous dire qu'en Al-Andalus, ça chauffe légèrement pour les musulmans avec ce qu'on appelle la Reconquista aujourd'hui, des pouvoirs chrétiens du Nord qui donc débarquent vers le Sud. Donc au XIIIe siècle, vraiment, les musulmans sont rassemblés autour du noyau de Grenade. Donc j'ai travaillé sur ce sujet-là pendant 2 ans, et une fois que j'ai fini ce mémoire, 4 ou 5 mois après, j'ai lancé la chaîne YouTube, donc Averroès. Et donc, à partir de là, ça a commencé cette grande aventure sur Internet qui dure maintenant depuis 4 ans. Donc c'est un vrai plaisir, c'est une vraie mission qui m'anime aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous à l'heure qu'il est. Donc si maintenant vous souhaitez, parce que c'est la fin de cette introduction, si vous souhaitez vous présenter vous-même, vous dire pourquoi, me dire et dire à tout le monde finalement, mais surtout à moi, vous présenter un petit peu et dire pourquoi vous avez décidé de suivre ces mails-là, ces vidéos-là, si vous avez décidé d'aller plus loin dans votre démarche, vous présenter un petit peu, me faire part à moi de vos réflexions à travers donc, les commentaires de cette vidéo YouTube que vous suivez actuellement. Me poser aussi vos questions, si vous avez déjà des questions sur tous ces sujets-là, posez-les-moi directement dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc tout ça, ça se passe dans les commentaires. Et sur ce, vous pouvez directement récupérer votre mail sur lequel vous êtes allé précédemment pour accéder à cette vidéo, pour accéder ensuite à la vidéo numéro 1 sur donc les grands pouvoirs, les grandes dynasties de l'histoire arabo-musulmane. Donc sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo.